J'ai enfin vu Spider-Man Homecoming. 3 semaines après tout le monde, je suis enfin allé voir ce film au cinéma et voici mon avis. Alors déjà, en prélude, on pourrait dire que j'ai vu les 5. Évidemment, Spider-Man, c'est un reboot, mais j'ai quand même vu les 5 d'avant. Et comme ça permet à la fois de comparer et de se faire un avis. Et que j'y suis allé sans, on va dire, sans la flamme. C'est-à-dire que quand le premier Spider-Man est sorti en 2001, je crois, j'étais hystérique. Et pourtant, j'étais déjà vieux, hein, j'avais 25 ans. Hein. J'étais hystérique, quoi. Spider-Man au cinéma, quoi. C'était la folie. Alors quand le 1 est sorti, j'étais fou, ils auraient pu me montrer tout et n'importe quoi, j'étais juste content. Quand le 2 est sorti, j'étais... Le 2 il était tellement bien à l'époque, je sais pas, je l'ai pas revu depuis, je sais pas s'il souffre ou pas du passage du temps, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment dingue. Et puis après ça a commencé à aller vraiment de mal en pis, c'est-à-dire que le 3 était assez catastrophique. Le problème c'est qu'ils prenaient un acteur de 30 ans pour jouer un adolescent ou un étudiant et ça allait pas du tout. L'autre qui perdait ses cheveux. Il avait du bide, enfin c'était un peu catastrophique. Et puis bon, bah, cette surenchère de méchants complètement ratée, Venom, Sandman, ça n'allait pas du tout dans le troisième Spider-Man de Raimi. Après il y a eu ce reboot, un peu précipité, réalisé par un réalisateur qui n'était pas un auteur, Mark Webb, et avec un Spider-Man, un Peter Parker qui fait du skateboard avec une lumière. On se serait cru dans un clip. C'était assez bizarre. Il y avait plein de choses pas mal, mais c'était assez bizarre, notamment le choix de l'actrice qui jouait Gwen Stacy, et j'aimais beaucoup. Mais bon, voilà, ces deux films, les deux Amazing Spider-Man, même le costume n'allait pas, quoi. C'était assez catastrophique. Donc voilà cette histoire des 5 Spider-Man. Comme l'a dit Mark Millar, l'auteur Mark Millar, l'auteur écossais de Kick-Ass, quand il est allé voir le 5e film, il a dit bon bah pour la 5e fois Spider-Man. Et c'est vrai qu'il y a plus cette surprise quand on va voir pour la 6e fois, pour le coup, un Spider-Man. D'abord, j'ai 40 ans, et plus 25, et pas 15. Et puis, bah, j'en ai déjà vu 5, quoi. Donc, je connais l'histoire, je connais tout ça. Alors là, celui-là, il est complètement différent. C'est un soft reboot. C'est-à-dire qu'ils font comme si ceux d'avant n'avaient pas existé. C'est juste la suite de Captain America Civil War. Et il s'inscrit donc dans le Marvel Universe pour la première fois. Et donc, avec un jeune Peter Parker, bon, joué par un acteur il est censé avoir 15 ans, mais je crois que l'acteur a 20 ans ou 21 ans. Je sais plus quel âge il a, l'acteur. Il a pas 15 ans. Mais bon, pour le moment, il fait encore son âge, donc ça va très bien. Et donc un Peter Parker adolescent, donc lycéen, avec sa tante May, qui n'est plus une vieille dame grabataire, mais une quadra dynamique et sympathique, dont certains sur le web s'enflamment un petit peu. Mais voilà, donc l'histoire nous représente donc ce Peter Parker qui a le temps d'un moment joint les Avengers et qui va devoir exister par lui-même à travers ce film. Voilà, justement. Alors, que penser de ce film au-delà de cette non-surprise d'avoir un 6e Spider-Man? Eh bien, Marvel Studios, quand on leur confie leur propre personnage, c'est quand même mieux fait que quand c'est fait ailleurs. Il y a de la fraîcheur, il y a de l'humour, il y a du dynamisme, il y a plein d'erreurs aussi. Et on en parlera tout à l'heure, il y aura des spoilers à la fin, mais je dirais spoiler avant, et comme ça vous pourrez passer. Mais non, c'est quand même bien. C'est bien d'avoir un Peter Parker qu'on aime, un Peter Parker un petit peu loser, un peu fauché, un peu voilà, qui a envie de séduire, qui voudrait bien avoir une copine, qui voudrait tout, mais qui sous le poids des responsabilités, on n'évoque pas du tout la mort de l'oncle Ben, enfin quasiment pas. On n'évoque pas le discours, le sermon with great power comes great responsibility, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ils nous font l'impasse sur toute cette partie origine, et c'est tant mieux parce qu'une 3e fois ça aurait été la fois de trop. Là, pour le coup, on entre directement dans le vif du sujet. Énormément d'humour. Là, le retour du personnage de Happy, qui était réalisé, qui est joué par le réalisateur des 2 premiers films Iron Man et qui joue aussi avant dans Friends, Jon Favreau. Donc dans un rôle assez sympa. Tony Stark, qui est vraiment là. Typiquement, il y a une scène dans la bande-annonce où on voit Spider-Man et Iron Man voler comme ça sous un pont de Brooklyn. Cette scène n'est pas du tout dans le film. Iron Man, on voit 2 fois Iron Man, 2 fois Tony Stark. C'est vraiment 95% des dialogues
de Tony Stark sont dans les bandes annonces, donc vous ne ratez rien, ne clignez pas des yeux, vous risquez de le rater si vous allez aller voir le film. Mais bon, il est un prétexte pour l'inclure dans l'univers. Alors quand on regarde le film et tout ce qui arrive à Spider-Man, on se dit c'est un peu bizarre que dans cet univers partagé, mais on peut se le dire déjà dans les comics, dans cet univers partagé riche, quand il arrive des choses un petit peu grosses, qui est pas tout de suite les Avengers, Thor et compagnie. Mais bon, Thor il est pris ailleurs, Captain America, en fait comme ça se passe après Civil War, Captain America n'est plus là, les Avengers sont en train de se recréer avec une nouvelle base, et ça on le verra certainement dans le prochain film de l'année prochaine qui s'appelle Avengers Infinity War, donc il y a un petit peu les prémices, on saupoudre un petit peu ce genre de choses. Et voilà, non, les acteurs sont bons, c'est frais, c'est plein d'humour, c'est vraiment très chouette. Il n'y a pas d'élément de surprise particulier, simplement que c'est un Spider-Man hyper bien traité, et c'est certainement la version la plus fidèle qu'on ait pu voir de Spider-Man. Le côté gadget avec Tony Stark qui lui fournit son costume est absolument génial, parce que vivons avec notre époque. C'est vrai qu'avant il avait un costume tout simple, Spider-Man, mais on est quand même en 2017, et donc on a accès à des technologies, enfin nous on n'a pas accès à ces technologies, mais dans le cinéma ils l'ont, et donc du coup il y a plein de gadgets. Les scènes héroïques sont héroïques, Spider-Man est super chouette, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est certainement le fait qu'il y ait du swinging Spider-Man. Ce que j'avais particulièrement adoré, et finalement qui ne dure que le temps de 2 scènes dans le premier film de Sam Raimi, c'était de voir de Spider-Man faire ses poses à la Todd McFarlane, avec les jambes en avant, des pirouettes, des galipettes, les fesses en l'air, les jambes comme ça, les jambes comme ça. Je parle bien de Spider-Man et pas d'un autre film réservé à un public averti, bien entendu. Typiquement, c'est génial ces scènes. C'est ça qu'on a envie de voir dans Spider-Man. C'est un Spider-Man qui défie les éléments, qui avec ses web shooters, c'est avec sa toile, et qui virevolte. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Et donc ça c'est vachement bien, parce qu'il y a énormément de scènes comme ça, et c'est assez étonnant, peut-être moins clinquant que ce qu'avait voulu faire Sam Raimi, mais c'est très habile. Après, la gestion du méchant, il n'est pas différent des autres méchants. Il est méchant parce qu'il est méchant. C'est un petit peu l'origine à rouge. C'est le problème de tous les films Marvel, c'est que le méchant n'a pas vraiment d'intérêt plus que ça. On a l'impression que notre ami qui jouait autrefois Batman cabotine un petit peu. C'est vraiment, il en fait des tonnes, il en fait des caisses. Et puis son personnage est un peu trop mécanique pour moi. J'aime bien je voudrais qu'on revienne à des personnages plutôt. J'aime ce côté un petit peu désuet des comics. Et donc quand c'est trop mécanique, comme peut l'être justement le Rhino dans le film d'avant, ou le vautour là, bon, c'est un petit peu dommage. La partie spoiler, c'est sur que j'ai pas du tout aimé. Spoiler, passez à la minute d'après, on est à 7h40, revenez à 8h40. C'est la scène de fin qui est catastrophique. C'est l'histoire de Spider-Man sur un avion là, qui est hop, je me bats dans les airs, je retombe, ça se finit sur la plage. Honnêtement, Spider-Man méritait une scène de jour, une scène énorme avec où ça virevolte, où ça part dans tous les sens, mais une scène de nuit où on voit rien, où il est sur un avion, honnêtement, en plus sur une scène comme ça, où la ville risque d'être détruite, Iron Man aurait dû arriver pour sauver le truc. Voilà, j'ai trouvé cette scène un petit peu ratée. Après, voilà, ça saupoudre des bons éléments pour la suite, à la fois pour Avengers, mais la suite d'Homecoming qui est déjà prévue, parce que le film a dépassé les 600 millions de dollars. Donc ça, c'est assez dingue. Donc ça marche très bien, c'est la méthode Marvel Studios. On a vraiment l'impression de regarder un film Marvel Studios. Voilà, je le rangerai dans la catégorie des films comme Ant-Man, que j'avais beaucoup aimé, qui n'est pas le film de l'année, mais qui a été une bonne surprise. Et donc je suis allé pour la 6e fois voir un Spider-Man au cinéma, avec mon fils en plus, pour la première fois. Et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est pas le film du siècle, il n'y a pas l'effet de surprise, mais je m'attendais à faire bon allez, Spider-Man une 6e fois, et je me suis pas ennuyé. C'était plutôt satisfaisant. Donc voilà, le bilan est plutôt bon. Ce film est un bon divertissement, comme beaucoup de films Marvel Studios, voilà, il y en a eu des bien pires que ça, hein. Il y a eu, rappelons-le, Thor et Thor 2, surtout Thor 2 qui était une catastrophe. Il y a eu le premier Captain America qui était
qui était une purge totale, qui était voilà, il y a eu des très mauvais films Marvel. Le deuxième Avengers était mauvais. Là, celui-là, au moins, se regarde du début à la fin, même si voilà, ça manque d'enjeu et ça manque d'un vrai méchant avec un enjeu lui aussi, un agenda, comment dire en anglais. Voilà, Spider-Man Homecoming, ça vaut quand même le détour. Vous êtes 1,7 million à aller avoir vu le film en France. Ce qu'on peut aussi se dire, c'est que le premier, il avait fait 6 millions d'entrées. À une époque, les films de super-héros comme ça, très grand public, ils tapaient 6-7 millions d'entrées. Et les gros Marvel Studios, ils tapent 4 millions d'entrées comme Avengers ou Captain America Civil War. Et là, lui, il en fait que 1,7 en plein été. Il fera plus de 2 millions, c'est sûr, mais c'est pas beaucoup quand même. C'est pas beaucoup. Où sont nos 6 millions du film de Sam Raimi? Je pense que la réponse est dans le fait que ce soit un 6e film et que l'effet de surprise est disparu. On en parlait tout à l'heure. Spider-Man Homecoming, un très bon film, avec plein de défauts mais plein de charme. Allez-y, si vous ne l'avez pas vu, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Salut!